Allez, c'est parti. Voilà, dans notre texte de Chag HaShavot Tafshin Tedvav, ou Kamevoir Besidour, on est dans le Dalet. On s'était arrêté plus ou moins par là en fait. On a un petit peu continué. On a eu des problèmes techniques, alors on revient en arrière. Ou Kamevoir Besidour, le petit 19, la note 19, c'est-à-dire. Ok, le Sidour, c'est le Sidour de Admor Hazaken, Sidour Imdar. Be'inyan HaChomer ve'Atzura. Dar, ça veut dire Divrei Elokim Chaim, le Sidour avec les mamarim incorporés. Là-bas, des mamarim magnifiques, très importants. Là-bas, il nous rapporte Be'inyan HaChomer ve'Atzura des Malachim. Voilà, on peut quand même regarder Shar Kriyat Shema. Parce qu'on se dit, si je veux étudier, c'est quel endroit? Donc, Shar Kriyat Shema dans le Sidour Imdar de l'Admor Hazaken. Alors là-bas, il parle sur le sujet du Chomer ve'Atzura des Malachim. Les anges, est-ce que les anges ont une forme? Et est-ce qu'ils ont, en plus de la forme, un matériau? D'accord? Alors, c'est vrai que la Tzura, quand on est habitué au terme de Chassidut, on peut l'entendre. Quand on dit Baal Tzura dans Chassidut, c'est-à-dire quelqu'un qui est plutôt quelqu'un qui a un niveau d'élévation personnelle dans son âme. Oui, quand les Chassidim, s'ils disent à quelqu'un, lui c'est vraiment un Baal Tzura, c'est-à-dire que c'est quelqu'un d'élevé. Donc, mais ici, on va dire, tout à la fois, il faut laisser entendre dans ce sens-là, et tout à la fois, il faut laisser entendre que le sujet même vise à nous faire savoir, est-ce que les anges ont une matière, une forme a priori? On va bien entendre que dans le monde de Yetzira, ils ont une forme. Dans Hatzilut, puisque les Rébim ont dit que quand même, il y a des anges de Hatzilut, même si c'est, on va dire, quelque chose qui est inaccessible pour nous, là-bas, on sous-entend qu'ils n'ont pas de forme, ils n'ont pas ils n'ont pas de tsura, de chomer a priori. Mais, même ce que je dis là, il faut le recadrer dans le monde de Hatzilut et définir qu'est-ce que la tsura et le chomer dans le monde de Hatzilut. C'est-à-dire la forme et la matière, on va dire. Ok. Donc la matière, vous voyez que dès que je dis matière, on va dire, ah, quand même, est-ce que les anges ont une matière? Les anges, quand on nous a dit que les anges d'Abraham s'étaient habillés dans le corps, on avait même du mal à penser qu'ils puissent véritablement manger, puisque le Rachid nous a dit Asuk keilou achlou. Ils ont fait comme s'ils mangeaient. Et le Zohar, par contre, a insisté sur le fait de nous dire oui, ils ont réellement mangé. Et l'explication d'un Mahamar du Rabbi, c'est que Avraham, ve'umed alehem tachat ha'etz ve'yochelu, il se tient sur eux, au-dessus d'eux, au-dessous de l'arbre. L'arbre, c'est le Etz HaChaim, l'arbre de la vie, l'arbre de la Torah, et ils ont mangé. Et là-bas, le Rabbi fait tout un... Alors, je vous cite un moment du Rabbi, là-bas, le Rabbi fait tout un exposé pour nous faire comprendre que les anges ne mangent pas, et que l'élévation de l'homme, c'est le fait qu'il mange. Et que le korban que l'on apportait au Beth Amikdash s'élevait justement quand les Kohanim mangeaient leur part de ce korban-là. C'est-à-dire que tant que les Kohanim n'avaient pas mangé, il n'y avait pas réellement une élévation du korban. Ah bon, mais il y a quand même le feu qui est descendu du ciel en forme de lion, etc. Dans le premier temps, et il n'y a pas eu l'élévation. Non, il faut que le Kohen mange également. On dit, mais pourquoi concrètement? Alors l'élévation qui a suivi par le fait du lion en forme de feu qui descendait du ciel, etc., qui est une image qui nous donne de comprendre qu'il y a eu vraiment quelque chose de spirituel qui est venu dévorer quelque chose de matériel, si on peut dire. Donc élever la spiritualité qu'il y avait dans la matière. Il faut comprendre par là que cette notion-là, comment elle est réalisée? Est-ce que ça s'appelle une achila? Non, c'est le fait de manger. Oui. On va dire, c'est peut-être pas le terme qui convient. En tout cas, l'explication, c'est que le fait de manger, c'est quelque chose qui est en rapport avec l'âme de l'homme. L'être humain mange, et c'est une grande question, déjà dans les premiers Ma'amarim de Bereshit, on verra dans le Torah, pourquoi l'homme, qui est le niveau le plus élevé de la chaîne, entre le minéral, le végétal, l'animal et puis l'homme, alors pourquoi l'homme a besoin des niveaux inférieurs pour subsister, de se nourrir de viande, de végétaux, de minéraux? Ok. Et la réponse, c'est que ce qui vient de plus haut tombe au niveau le plus bas. Et que l'homme, lui, il vient du monde de Hatzilut, mais que la nourriture qui est dans ce monde-ci, y compris les animaux, tous proviennent du monde de Tohu.
Comme Tohu vient d'au-dessus de l'homme, alors l'homme, lui, il a besoin de se nourrir de ça pour pouvoir avoir de la vitalité. Parce que ce qui est souligné, c'est qu'on a la vie de par l'âme. L'âme nous fait vivants. Mais si je mange rien, j'ai beau être vivant, j'ai plus de vitalité. On va dire, d'où vient la vitalité dans ce cas-là? Elle vient pas de l'âme, alors? Non, elle vient de la nourriture que tu vas intégrer. Tu vas ingérer et que tu vas raffiner. De la même manière qu'il y a eu un travail fait sur les mondes, de la même manière, nous sommes là pour raffiner la matière du monde. Et quand le rabbi, dans notre époque, nous a dit « Nigmar avodat habirurim », c'est-à-dire qu'on a terminé de faire ce travail de raffiner la matière. Si bien que normalement, dans ces jours de Yimot HaMashiach, les premiers jours du Mashiach, la première période, on devrait avoir terminé le fait de raffiner la matière. Donc on a terminé d'après le rabbi. Donc on devrait être dans un état d'élévation spirituelle qui s'appelle le yichud. Comme on dit, yichud havayé, c'est-à-dire certains disent même cette notion qui s'appelle avodat ha-yichud, ha-yichudim. C'est-à-dire de servir Dieu, mais sans passer par la nourriture, sans passer par le travail sur la matière. Alors on va dire, alors, est-ce que les paroles du rabbi visaient quelque chose de général? Certains pensaient qu'effectivement, c'était cette idée-là, des mashpim qui ont dit qu'on peut penser que le rabbi a parlé de manière générale. Ou alors de prendre les choses kipshuto, telles que le rabbi nous parle ouvertement, nous dit les choses telles qu'elles sont, qu'on a terminé. Donc la Géoula peut être immédiate, puisque le fait de raffiner la matière, c'est terminé ce travail-là. C'est la raison pour laquelle on est parti en exil. Kedel aussi, il fallait guérim, pour ajouter des guérims. Et guérim, c'est pas juste des gens qui vont venir se rajouter humains. Non, alors c'est quoi? C'est aussi le fait de prendre dans le monde la matière du monde et de la transformer. Des choses qui étaient étrangères au divin qui deviennent une personnalité divine, si on peut dire, y compris la matière. Okay? Donc le fait de manger, c'est d'intégrer, en réalité maintenant, on quitte sur derrière, le makif dans le pnimi. C'est ce que dit le rabbi et le rabbi Racham. Je fais rentrer cette lumière qui nous entoure au-dedans de moi, c'est ça ce qui s'appelle manger. Si bien qu'il y a une notion que souligne le rabbi Racham, le fait de manger un livre. On dit manger un livre, et les non-juifs, de manière générale, également, l'emploient cette image-là. Voilà, c'est en fait le fait de rentrer des informations. On dit, mais est-ce qu'on a une trace chez nous de manger un livre? Oui, on a Sefer Yecheskel. Dieu dit à Yecheskel, prends ce livre et avale-le, mange-le. Non, bon, vraiment, il est rentré le livre dans la bouche. Bon, c'était une vision, il n'était pas forcément... Alors voilà. En réalité, c'est une notion d'intégrer justement les choses à la manière dont Yosef, il a appris toutes les langues en une nuit. On dirait, comment il a appris toutes les langues en une nuit? Aujourd'hui, par les ordinateurs, on peut imaginer, on rentre une donnée, on rentre des informations, on rajoute un disque dur, si on peut dire. Donc, quelque chose lui a été rajouté, intériorisé, et malgré qu'il n'avait pas... Voilà. C'est l'ange qui est venu, qui a fait cette chose-là. Voilà. L'ange Michael qui a fait cette chose-là. Ouais. C'est l'ange défenseur du peuple juif. Ouais. Oui. C'est la notion de Shulchan Aruch, non? Une table dressée. On mange sur la table. Et Shulchan Aruch, c'est toutes les lois de la Torah. Alors oui, sans doute, et pas que, parce que l'idée de Shulchan Aruch, c'est que la table est dressée de manière à ce que tu n'aies pas besoin de préparer ta nourriture. C'est ça l'idée. Tu comprends? C'est-à-dire que on a l'habitude de préparer sa nourriture. Ok? Par exemple, moi, quand je prépare, je peux préparer, mais une fois que je mange, j'ai pas envie encore de préparer au moment où je mange. Tu vois? Il faut encore préparer le poisson et les trucs. Alors, prépare avant, après tu manges tranquille. C'est l'idée de Shabbat. On prépare la veille de Shabbat. Shabbat, on s'assoit, on mange. Voilà. Si tu as, donc, on ne va pas mettre des poissons entiers où tu vas encore décortiquer, etc. Et rentrer dans les problèmes de mouxé. Alors, c'est pour ça que beaucoup d'Ashkenazim mangent des boulettes. Oui. Voilà. Parce que tu ouvres la bouche et tu manges et c'est fini. C'est cette idée-là de table dressée. C'est-à-dire que tu viens et tu prends la halakha. Pas que tu vas aller chercher maintenant dans tel là-bas la Gemara et là-bas et lui il a dit ça et après tu te dis oh là là qu'est-ce qu'il faut penser. Voilà. Le premier à avoir émis cette idée c'était déjà le Rambam. Et ensuite Rabbi Yosef Karo lui il a donné la table dressée par rapport aux lois quotidiennes. Donc il a appelé Shulchan Aruch effectivement.
Voilà. Alors ici, donc, on a mis en place cette idée-là de se rendre compte, mais est-ce que les anges, puisqu'il y a des lumières, et les lumières, elles ont des réceptacles, et le réceptacle, il est déjà lui-même une part de lumière. Et, ok, en fait, on est en train de distinguer entre les lumières et les réceptacles, mais même le réceptacle est une lumière. Alors, dans ce cas-là, les anges, par exemple. Vous voyez, de la manière dont je vous l'ai dit, les anges, par exemple. Alors, c'est un peu comme ça, dans cet état d'esprit-là, que le Rabbi nous le dit. Est-ce que les anges ont une matière, puisqu'ils sont dans le monde divin, puisqu'ils sont dans le monde de Bria, de Yetzira, et qu'il y a même une avamina, une pensée qui puisse être également dans le monde de Hatzilut, est-ce qu'ils ont une matière? Ils ont une forme, une matière? Alors les anges, c'est souvent on les habille dans une idée humaine, avec un ange avec un corps humain, avec des ailes, etc. Alors les ailes, c'est vrai qu'ils ont des ailes dans le sens de la possibilité de se déplacer. Donc ils n'ont pas une seule aile, ils n'ont pas deux ailes, ils ont des fois au moins 6 ailes. C'est les archanges, ça. Voilà. Non, mais les archanges, c'est un terme, je ne sais pas si ça existe chez nous en vérité. Hein. Non, comme par exemple Gabriel, Michael. Ouais, ça, voilà. Ce ailes. terme-là, il est plutôt chrétien en vérité. Ça n'existe pas dans. Il n'y a pas d'archange. Enfin, en hébreu, j'ai jamais vu ça. Il est déjà Ouais. fait. Chez nous, il n'y a pas trop ces notions d'archange. Maintenant, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Mais dans la Torah, tu n'as jamais ce terme-là. Oui, voilà. oui. Tu as des anges supérieurs, des anges d'un niveau inférieur. Les anges supérieurs, ils ont un rôle de sar, de patron, également des nations, par exemple. Et puis, il y a l'ange du peuple juif, c'est Michael. Voilà. Ok. Donc, les anges, ils ont des ailes, et ils ont une forme qui n'est pas du tout la forme humaine dont on pense. Puisque quand il y a des descriptions, soit ils ont une allure d'animal, comme dans la vision de Yecheskel, soit ils ont un mélange de plusieurs choses en même temps. C'est-à-dire, ils peuvent avoir 4 faces en même temps. C'est des grands, ça. Hein, ce sont des anges. Non, et puis, ils peuvent être ronds également. Le Rabbi nous dit, les ophanim, en hébreu, ça ressemble aux ophanaim. Ophanaim, c'est des vélos. Oui, en hébreu. Pourquoi? Parce que ça a deux roues. Donc, il y a des anges qui sont ronds. Les anges du monde de Hassiya, essentiellement, ils sont ronds. Donc, l'idée humaine d'un ange, c'est une idée humaine, justement. Et pas forcément une idée telle qu'on la trouve là. Mais quoi qu'il en soit, ils ont quand même une forme. Ils ont quand même un matériau spirituel, mais un matériau quand même. Ok. Donc voilà, c'est ça ce que l'on aborde. Je vous ai fait un peu une mise en condition. Share Gama Malachim Em Baalei Chomer, car les anges aussi sont maîtres d'une certaine matière. Les Av Shem Sichlim Nivdalim, et bien qu'ils soient des Sichlim Nivdalim. Qu'est-ce que ça veut dire, Sichlim Nivdalim? Voilà, une intelligence complètement séparée de l'intelligence humaine. Alors, c'est bien de regarder Re Moreh Nevuchim. Voilà, c'est le Rambam qui rapporte ça. Donc, là, l'idée de demander est-ce que les anges sont intelligents? Oui, ils sont intelligents. Ok. Are Ze Davka Legabe Lemata Mehem. Mais le fait qu'ils soient porteurs d'une intelligence complètement séparée de notre perception de l'intellect, c'est-à-dire qu'ils ont une intelligence divine. Ce n'est pas l'intelligence de Dieu lui-même en tant qu'être qui possède sa propre intelligence, telle qu'on le verra avec les sphirotes, mais c'est quand même une intelligence qui est plus proche de la sphira que plus proche de l'esprit humain. Comprenez cette notion-là? C'est-à-dire, si vous avez déjà vu dans la Chassidut, on nous dit la chorma de Dieu, donc la chorma de Hatzilut par exemple, c'est comme Dieu lui-même, ou le ratson de Dieu, la volonté de Dieu, c'est comme Dieu lui-même. C'est pas qu'il y a sa volonté et lui. Lui et sa volonté, c'est une même chose. Voilà. Maintenant, est-ce qu'on peut en dire autant des anges par rapport à Dieu? Non, l'idée, c'est déjà quelque chose qui est à l'extérieur de lui. De manière absolue, tout est Dieu, y compris nous. Mais on peut dire que les anges, leur intelligence, move d'Eled, justement, comme il le souligne ici, qui est complètement hors norme par rapport à notre conscience humaine, alors toutefois, elle n'est hors norme que par rapport à nous. Mais dans leur monde, par rapport au niveau des âmes, ils sont sans doute d'un niveau inférieur. Mais je ne comprends pas une chose. Comment ils peuvent... on a dit que les anges étudiaient aussi là-haut. Oui. Et ils n'avancent pas. Ah, alors c'est un autre sujet. On va voir, on va essayer de l'aborder. Alors. Aval bemet gam em baalei chomer. Mais
ils sont eux aussi porteurs d'une matière, chez Shorsham, Meorot, Vekelim d'Atzilut. Parce qu'en réalité, ils viennent également des lumières et des réceptacles du monde de Atzilut. Ayenu, chez Shoresh, Achomer, Amalachim, chez Zéo, Metziutam, c'est-à-dire que la source de la matière des anges, qui est leur existence, O Meakilim d'Atzilut, Veshoresh, Surat Amalachim, donc ça vient du réceptacle de Atzilut, et la Tsura des anges, chez Zéo Abitul Shebahem, qui est l'annulation qui existe en eux, ou mais au Rod et Atzilut, ça vient des lumières de Atzilut. Et là, ça revient à ce que je vous avais dit précédemment, quand on dit quelqu'un qui est Baal Tsura, oui, c'est pas Baal Tsura, donc il est maître il est porteur d'une grande âme en fait. C'est ça ce que l'on va dire. Donc ici, l'âme des anges, elle provient des lumières du monde de Atzilut, tandis que le corps provient des réceptacles du monde de Atzilut. Ok? Ça va jusque-là? Et il nous dit donc, dans le monde de Atzilut, c'est le sujet des lumières et des réceptacles. Mais ensuite, quand on passe à un autre monde, on atteint le niveau où ces lumières et ces réceptacles deviennent également des anges. Ah, ils sont complètement annulés là-haut. C'est comme nous, quoi. Mais est-ce que ça veut dire que la naissance, la création d'un ange, jusqu'à ce qu'il soit constitué, ça passe également par l'enchaînement des mondes? Oui. Il y a dans la Kabbalah ce qui s'appelle le fait qu'il y ait comme une dimension où se trouvent les anges et une dimension où se trouvent les âmes. Après, oui, ils ne sont pas confondus comme nous on peut imaginer. Dans le Gan Eden, on est avec les anges, etc. Oui et non. C'est-à-dire que du fait que dans le Gan Eden, on a beaucoup plus de facilité à passer d'une dimension à l'autre. Mais en réalité, ils ont aussi leur propre dimension. Avec leur... Attends, pourquoi je souligne ça, c'est important aussi. Parce que quand Dieu dirige son monde, il n'est pas tout le temps en train d'en faire état, j'allais dire, de le faire savoir aux âmes qui sont dans le Gan Eden. Il dirige son monde, et indépendamment, il y a le Gan Eden avec les dévoilements du Gan Eden, etc. Là-bas, les âmes s'élèvent de niveau en niveau. Mais les anges, eux, ils ont leur propre travail qui est, comme il est dit, Velo yashbutu yomam valayla. Vous vous rappelez, après la destruction du monde par le Maboul, le déluge, il y a ce passouk-là, sous-entendu que la création ne s'interrompra jamais. On inclut dans la création les anges, qu'on a appelés Behemot ou Chayot, les animaux également. Ce sont des animaux spirituels, entre guillemets, comme il y a des animaux dans le monde inférieur. Les oiseaux, je sais pas moi, les moustiques, les abeilles qui vont prendre le pollen, etc. Personne ne s'interrompt Shabbat, si ce n'est le juif. D'accord ? Celui qui est attaché à Dieu et qui a reçu effectivement l'ordonnance de s'interrompre pour le jour de Shabbat. Mais tous les êtres de la terre ne s'interrompent pas. Donc ça veut dire que le jour de Shabbat, les anges continuent à faire leur travail inhérent à la continuité du monde matériel. D'accord ? Et les âmes dans le Gan Eden, elles vivent une élévation singulière du jour de Shabbat. Puisqu'il est dit que les jours de Shabbat et les jours de Rosh Chodesh, les âmes s'élèvent d'un niveau à un autre niveau. Elles passent du monde de Yetzira au monde de Bria. Vous voyez ? Mais il n'est pas dit que les anges passent cette élévation constamment comme les âmes. Donc ce qui a poussé les âmes à passer cette élévation, c'est le travail qu'ils ont exécuté ici, au sein du corps, dans le monde de la matière. Mais les anges, eux, qui ont un corps et une matière spirituelle, alors elles ne subissent pas une élévation de ce niveau-là. Ça répond un petit peu à ta question. Tu vois ? C'est-à-dire leur élévation, elle est en relation avec la mission qu'il aurait confiée. Et il peut arriver qu'elles subissent, comme il est dit, vous vous rappelez, Rabbi Yonatan ben Uziel, quand il étudiait les anges, alors il est dit là-bas, les oiseaux qui passaient au-dessus de lui brûlaient. Alors il est précisé dans le Zohar que ce n'est pas des oiseaux dont on parle réellement. Ce sont les anges en fait. Un ange qui passe au-dessus de lui, il brûlait. C'est-à-dire il se brûlait d'amour pour Dieu. Vous voyez ? Maintenant, il faut vérifier si c'est dans le Zohar, juste dans les écrits du Hari. Mais quoi qu'il en soit, pourquoi il brûlait comme ça ? Parce que son niveau d'étude était tellement puissant, tellement empreint d'amour et de crainte de Dieu, que les anges ont subissé une élévation. Qu'un ange
qui étaient d'un niveau inférieur passaient au niveau supérieur et devenaient ce qui s'appelle les chayot, Ophané Kodesh, etc. Ils se brûlaient d'amour pour Dieu. C'est comme s'ils se consumaient d'amour, vraiment, si on peut dire. Alors que nous sommes à l'image du buisson qu'on a vu dans la paracha précédente. Le buisson ardent, il brûle, mais ne se consume pas. Il est enflammé, mais il ne se consume pas. Ce sont les âmes de notre génération. On étudie des choses qui nous dépassent totalement, et on reste le même Ben Adam. Dans 5 minutes, on va se casser un œuf, on se fait une omelette. Tant que c'est pas par terre, c'est la faute de l'ange. Donc, vous comprenez, je veux dire, ça n'a pas occasionné chez nous, il m'est impossible de revenir dans le monde de la matière. Non, souvent les élèves, on a l'impression qu'ils sont très fatigués, on dit, bon, les pauvres, arrêtez le cours. Et là, tout de suite, après la fin, ils se reprennent vite, ils prennent le téléphone. Donc, en fait, je veux dire ça, pas dans le mauvais sens, évidemment, dans le bon sens. C'est ce que Moshe a vu. Quand Moshe, pour lui, c'est impossible d'imaginer que le peuple juif, dans le niveau de chute où il se trouve, qu'il puisse atteindre l'élévation du don de la Torah. Moshe, il est mystapèque, il a quand même des doutes sur ce fait-là. De descendre aussi bas et de monter aussi haut. Et ça, c'est ce qui va faire, on va dire, la singularité du peuple juif. Le peuple juif, c'est ce peuple-là qui descend très très bas et qui monte très très haut. Si bien qu'on a des choses qui nous étonnent tout le temps. Je sais pas moi, des mariages même, par exemple. L'histoire de Ruth qui va être la base de... Boaz et Ruth, mais même Yehuda, et puis Tamar, et puis, je sais pas, Yoshua qui va se marier avec une prostituée. Ça nous fait bizarre, quoi. Le Nassi adore, c'est comme si on disait, le rabbi est parti, il a pris une prostituée qui n'était pas juive et il s'est marié avec elle. On tombe des nues, c'est quoi cette histoire de fou? Donc aujourd'hui, on n'a plus les kelim pour accepter des choses comme ça, parce on s'est quand même un petit peu éloigné de la vision du divin. Mais avant, quand la vision du divin était à proximité, et que les hommes voyaient les âmes, certainement. Donc Yoshua, il n'a pas vu, évidemment, une femme très belle, parce que sinon, il aurait commencé à dire, il y a eu pas mal d'hommes qui sont venus avec elle, c'est pas super pour moi. Mais il a vu une âme extraordinaire. Donc il s'est marié avec une âme au sein d'un corps. Mais on tombe des nues quand on entend quelque chose comme bizarre, ça. Voilà, quand même, ça fait très bizarre. Le prince de la génération avec une prostituée. Déjà, on a critiqué Moshe, qui s'était marié avec une Midianite. Et là, alors là, il a fait encore mieux, quoi. C'est très étrange, tout ça. Donc, en fait, ceux qui véhiculent tout ça, ce sont vraiment des dévoilements extraordinaires. On enlève le dévoilement et tout redevient un petit peu naturel, dans un monde naturel. On est enfermé dans cette nature et on a l'impression que pourquoi la Géoula va venir juste maintenant? Péléplot, je me dis, comment c'est possible? Parce qu'on touche le fond. Que comme ça, on a accès à l'essence de Dieu. Et ça, ça n'a jamais été précédemment. Si on s'élève, automatiquement le monde aussi s'élève avec nous. Oui. Tu comprends? Donc du fond, on peut le remonter là-haut. En fait, oui, c'est ça qui est extraordinaire. C'est que quand des hommes du commun, on va dire entre guillemets, sans dire la chonera sur chacun d'entre nous, parce que nous avons des âmes extraordinaires, mais habillées dans la situation humaine que Dieu a voulu, ça n'apparaît pas. On est le haut de l'iceberg et on ne voit pas tellement la chose en question. Mais en réalité, quand nous sommes investis dans une Torah qui nous dépasse tellement et que nous terminons l'exil, alors c'est-à-dire que nous sommes porteurs de toutes les élévations des siècles précédents. Et c'est pour ça, c'est comme, je sais pas, celui qui appuie sur le dernier bouton, quoi. Il n'a rien fait, il a juste appuyé sur le bouton. On nous dit, on donne au président de la République d'Amérique là, une valise avec la possibilité d'appuyer sur le bouton de la bombe atomique. Je ne sais pas à quel niveau c'est vraiment vrai. Bon, non, c'est vrai. Bon. Ça veut dire que le bonhomme, il vient d'arriver, il est un peu fou. S'il est comme Néron à l'époque, qui avait envie de voir brûler Rome et lui il disait des poésies. Ça existait, c'est fou comme ça. Alors, il veut voir le monde se détruire, il veut appuyer sur le bouton. Je veux dire par là que la dernière chose qui reste à faire, c'est à nous de la faire.
Et on ne peut pas s'en remettre à l'idée que... Mais qu'est-ce qu'on est? On n'est rien du tout. C'est là où on a eu le fait, la vision de ce qu'a vu Moshe. Le buisson ardent, il brûle et il ne se consume pas. Et les textes des sages nous disent, mais pourquoi un buisson? On peut prendre un bel arbre, un olivier, des oliviers majestueux, centenaires, etc. Pourquoi un buisson? Un buisson, c'est rien. Oui, un buisson, c'est un truc. C'est rien, quoi. C'est pas vraiment un arbre, c'est pas vraiment... Il n'y a pas de fruits, c'est quoi? Mais c'est rien, c'est petit, c'est... Mais regarde le feu qui brûle et il ne se consume pas. C'est notre génération. Nous sommes comme ça, nous brûlons d'un feu divin extraordinaire et on est toujours pareil, on ne se consume pas. Et ça, c'est... Et grâce à cette vision-là, Moshe peut prendre conscience que le peuple juif peut être libéré, quel que soit le niveau de chute où il se trouve. Donc de la même manière que Yoshua a vu dans cette femme une possibilité d'élévation extraordinaire, qui pouvait lui apporter son élévation à lui, qu'une autre femme n'aurait pas pu lui apporter. De la même manière, Dieu nous a vus plus méritants que les autres générations, parce qu'on touche le fond du monde, et quand on s'élève, on élève tout avec nous, comme tu as dit. Il y a une image dans la Chassidut, quand on veut élever une maison, aujourd'hui ça se fait beaucoup, vous achetez votre maison déjà toute prête, surtout en Amérique. Bon. Il faudrait que ça brûle facilement. Ça brûle, elles sont tout en bas. Et ils ne sont pas assurés en plus. Ah oui, bon, ben alors encore pire. Alors, mais la Chassidut nous dira, quand on veut élever une maison pour la transporter, on ne la prend pas par le toit, parce qu'on va arracher le toit, c'est tout. On est obligé de prendre par les fondations, on la porte comme ça. Effectivement, vous pouvez, du pré-construit, là, hop, vous la mettez dans le jardin. La même chose, quand on veut élever la matière du monde, le monde tout entier, les mondes divins, on ne peut pas les prendre, je vais prendre à partir du monde de Hatzilut. Non, tu vas prendre le toit. Alors on prend par le monde de Asiya, on élève tout. Et nous sommes en train d'élever ce qui n'a jamais été élevé. Jusqu'à ce que le rabbi dise, ça y est, c'est terminé. Alors, qu'est-ce qu'on fait en attendant? C'est comme si on jouait les prolongations, quoi. on prend notre place dans la Géoula déjà. On s'unifie avec l'essence de Dieu. Mais réellement, c'est vrai qu'on a terminé. Voilà, c'est juste ce que je voulais rajouter. Il ne faut pas penser que je dis que voilà, on a encore du travail, plus rien ne reste à faire. Alors, mais on peut s'élever dans la Vodat Amochin, par contre. Connaître Dieu, puisque ça va être l'occupation de la Géoula, il faut déjà le prendre sur nous. C'est pour ça que nous étudions ce Mahamar, entre autres choses. Voilà. Donc, il nous dit en tout cas que les malachim, des av shem sichlim nefdalim, aré, zé davka legabe mata mehem, val bemet, gam em balech chomer. Chez Shorsham, car leur source meorot vekelim d'atzilut, aynu, chez Shoresh ha-chomer ha-malachim, shezeo metziutam, ou meakelim d'atzilut, veshoresh tsurat ha-malachim, shezeo habitul shebahem, ou meorot d'atzilut. Voilà. Alors, il nous dit, de Hatzilut ou Inyan Orot Vekelim. Et Hatzilut, c'est le sujet des lumières et des réceptacles. Ou Kemo Mishtalshel Emata Bebiya. Et comme le fait que tout ce qui se passe dans Hatzilut se répercute ensuite dans le monde de Bria et Yetzira Asiya. Nasa Meze Chomer Vetsura Bamalachim. Se fait de ce principe-là, où tout ce qui est en haut va descendre finalement, ça va donner le matériau et la forme des anges. Donc on sous-entend l'âme et le corps des anges. Ou kemochen ou gamba nivraim chez les matins. De cette même manière-là, c'est également pour les créatures qui sont en bas. Shametziut chez la ba minakelim, que leur existence provient des réceptacles. Ve'abitul shebaem ba minaorot, et la soumission que les créatures peuvent avoir viendra des lumières. C'est vrai que là on s'est dit, quelle créature on parle? Alors chaque créature par rapport au monde en question. Ve'av she'amiti titavutu minaor dafka, et bien que l'essentiel... Alors amitit, ça veut dire la vérité de la itavo, de la naissance, soit de la lumière justement, donc on peut aussi l'accompagner de cette idée de essentiellement de la lumière, Kmo shekatav Rabbeinu Nishmato Eden, donc ça c'est l'Admor HaZaken, 21, on peut regarder, Tanya, vous voyez. Quand on dit juste Rabbeinu, c'est assez rare quand même, hein. Les rabbinim parlent de l'Admor HaZaken. Chez Aor ou Ke'en Amaor, que la lumière, elle est, je ne vais pas dire elle devient,
bien qu'il y ait un texte comme ça, elle est un petit peu du luminaire. O ma'uto ve'atzmuto shel ha'ma'atzil baruch hu. C'est en fait la nature et l'essence de l'émanation divine, qui soit bénie, chez Metziuto ou Meatzmuto, dont l'existence vient de son essence. Alors, de quoi on parle évidemment? On parle c'est un peu comme tout le développement qu'on a fait, dans l'idée qu'ici-bas se trouve la matière, qui est en fait l'essence de Dieu, et qu'en réalité, même si on a l'impression qu'il y a une séparation constante de degré en degré, et une transformation même, en réalité, c'est juste une lumière, et la lumière, elle provient du luminaire. Et le luminaire, c'est l'état où l'existence provient de son essence. Qu'est-ce que ça veut dire, l'existence qui vient de l'essence? C'est l'être absolu, qui ne passe pas par l'état de l'essence. Et lui peut engendrer l'existence. On parle de Dieu, là. On parle de Dieu, ouais, on parle de Dieu. C'est-à-dire, comme on a cité la dernière fois, ce que dit le Rambam, de la vérité de son être, c'est pas vraiment une traduction exacte, de la vérité du fait qu'il se trouve être, sont tous ceux qui existent, d'accord? Ou de la vérité de son existence se trouvent tous ceux qui existent, d'accord? Mais imatso, c'est une metzia. Comme on n'a pas une metzia, c'est comme une découverte. Je découvre que Dieu est présent. Comme si on peut dire quelqu'un va étudier tout ce qui peut être étudié dans la science, et il aboutit comme de nombreux scientifiques qui disent, bon, c'est pas possible, il y a une intelligence qui va régir tout ça, qui a mis en place tout le système du cosmos, et du Big Bang, et de ci, et de ça, etc. Il y a bien quelqu'un qui est à l'origine de tout ça. Ce quelqu'un, cet être spirituel, nous on l'appelle Dieu. D'accord? C'est Havaye. Le terme Havaye, il est s'entendre chez Mehavé, qui fait exister. Mais lui, comment il existe? Lui, il existe. Son existence, c'est la présence de son essence. D'accord? En fait, je vous explique. Derrière tout ce qu'il dit le Rabbi, là. Le Rabbi parle de ce sujet, que son existence est. Oui, c'est ça, oui, bien sûr, c'est le texte. On a dit qu'on était dans l'essence de Dieu. Pourquoi on aurait où est la difficulté? Que tu montes ou tu descends, tu es dans l'essence de Dieu. Non, justement. C'est-à-dire que tous les dévoilements des mondes divins, c'est le fait même que les anges disent Kadosh, 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 qui veut dire Mouvdal, Mouvdal, Mouvdal. Ah, là, tu parles des anges, là? Moi, je te parle des anges pour te dire que les anges, eux, prennent conscience que tous les mondes divins, c'est juste une lueur de la présence de Dieu. Tandis qu'ici, dans le monde de la matière, on est en relation avec l'essence de Dieu. Donc, c'est une grande différence. Entre la lueur, c'est comme une lueur qui s'échappe de la lumière, qui est à proximité de l'essence, etc. Et nous avons affaire avec l'essence directement. On va dire, oui, mais on a gagné au change, il n'y a aucun dévoilement. Effectivement, il n'y a aucun dévoilement. C'est parce qu'il n'y a aucun dévoilement que l'essence peut être présente. Pourquoi? Parce que s'il y a un dévoilement, automatiquement, il y a une... Si un dévoilement, ce n'est pas l'essence. Si elle se dévoile, le Rabbi dit dans ma main, si elle se dévoile, ce n'est pas l'essence. Si c'est l'essence, elle ne se dévoile pas. Vous comprenez? C'est-à-dire que le nom Havaye lui-même, son existence vient de l'essence. C'est pour ça qu'il peut donner naissance. Voilà. Et son nom, c'est ça ce que ça veut dire. Quand on réfléchit, son nom, le nom de Dieu, veut dire qui donne naissance. C'est un verbe, c'est pour ça on traduit même en français le verbe, je ne suis pas spécialiste. Qui amène à l'existence. Ouais, voilà, qui amène à l'existence. Havaye, c'est Mehavé, qui fait exister. Donc en fait, c'est comme établir une fonction d'un principe divin qui est au-dessus des autres principes. Et cette fonction-là, elle est une fonction intermédiaire entre l'intimité profonde de Dieu que l'on appelle l'essence et le principe de création qui est celui-là de donner naissance. Et avant d'arriver à la création qui est un monde à part entière, pour lequel il a fait la Torah, Bereshit, Bara, etc. Alors, il y a l'émanation des mondes précédemment. D'accord? Oui, vas-y. Il y a un passage dans la Torah d'hier, enfin dans le fromage d'hier, quand il dit Dieu
Elohim, il a dit à Moshe, je suis Havayé. Ouais. C'est-à-dire qu'il a donné carrément tout à... En vérité, oui. Puisqu'il lui dit, voilà, effectivement, c'est le début de notre paracha. Je ne me suis pas dévoilé avec le nom Havayé ou Avot. Non, non, même pas ça, il a dit, mais... Ouais, oui, Havayé, l'onodati lahem. Oui, c'est ça. À toi, je te dévoile le nom Havayé, à eux, je ne l'ai pas dévoilé. Et pourtant, c'est eux qui ont été soumis dans tout ce que je dis. Oui. Abraham, va, je te donne la terre d'Israël. Il arrive, c'est la famine. Il y a un piège. Après, eux, j'ai un peu fou de moi, là. Il m'a fait marcher. Yitzhak qui veut dire, vous êtes juif? Ah non, pas du tout, moi, je suis avec mon père. Alors, ok. Donc, on va dire... Et il a rien dit, Jacob, etc. Il s'est marié avec Rachel, il a travaillé, il est vraiment rentré dans les kélim du monde. Comme ça, il a fait vraiment le bureau de ce qui va nous préparer à accomplir Torah et Mitzvot. Tac, il se fait avoir. On lui donne la femme pour laquelle il n'a pas travaillé, etc. On voit que... Mais les votes ne se plaignent pas. Elles ne se plaignent pas, ils acceptent tout ce que Dieu veut. Et Moshe, lui, il est le premier à se plaindre. On va dire, si Moshe est le premier à se plaindre, comment ça se fait finalement? Le point de différence, c'est que le dévoilement de Moshe, c'est à partir de l'intellect. Tandis que les Havot travaillent sur les sentiments. Les sentiments, il faut faire ce qui s'appelle itkafia, on doit les soumettre. Si on ne les soumet pas, les sentiments, c'est dangereux. Parce que la source des sentiments, c'est vraiment la brisure, la shvira du monde de Toho. Mais tandis que Moshe, lui, il est en relation avec l'intellect, qui est la soumission. Comme il est soumis à Dieu, alors de cette manière-là, alors il se permet de critiquer, si on peut dire, entre guillemets. Et c'est le fait de Naaseh Venishma. Nous ferons, ensuite nous comprendrons. Ça veut dire quoi, nous comprendrons? C'est-à-dire tu peux demander à Dieu des comptes. Dieu, voilà, tu m'as dit, je fais ça. Comme Moshe qui a dit, tu m'as envoyé, regarde les catastrophes. Avant, au moins, ils avaient des matériaux pour travailler faire leur travail. Maintenant, ils doivent eux-mêmes faire la matière. C'est-à-dire, on est revenu encore en arrière. Si on réfléchit au niveau spirituel, tu vois bien qu'il y a eu une élévation. Puisqu'avant, ils avaient un matériau, ça s'appelle le monde de la formation. Donc, ils utilisaient ce matériau-là. Et puis, ils reviennent à un niveau antécédent. C'est-à-dire qu'ils ont, en réalité, subi une élévation. Maintenant, ils doivent faire le matériau. Faire le matériau, c'est au moins arriver à un niveau supérieur du monde de la formation, du monde de l'Yetzirah. C'est déjà en correspondance avec le monde de Bria, de la création lui-même. Mais comme ils n'ont pas vraiment les kelim pour ça, ils n'ont pas de réceptacles, ils n'ont pas les mochines en réalité. Ils n'ont pas l'intellect. Donc pour eux, c'est une souffrance et une brisure de réceptacles. Et c'est ce que Dieu dit, c'est ce que Moshe dit à Dieu. Il lui dit, mais je t'avais dit, envoie quelqu'un d'autre que moi. Quelqu'un qui est en relation avec le niveau de transformation depuis la matière. Moi, je viens d'un monde d'expression de la lumière. Pas de transformation de la matière. C'est ça ce qu'il dit. Et de ce fait-là, le fait de se plaindre, c'est pas vraiment une plainte comme on dit, je voulais pas faire ce que tu m'as dit. Ouais. Non, c'est la plainte de dire, en réalité, c'est moi qui ne suis pas le réceptacle adéquat à cette action-là. Shlachna beyatishlar, ça veut dire, on voit directement ton Mashiach, qui lui est vraiment une âme du monde de Hatzilut. Moi, je viens du monde du Tohu, donc mes lumières sont trop bonnes pour eux. Voilà. En fait, bon. Tu as répondu à plusieurs questions. Et c'est extraordinaire. Donc, Moshe, mais c'est vrai que Moshe se dévoile à lui, quoi, hein, quand on dit le nom Havayé. Est-ce qu'Abraham n'avait pas le dévoilement du nom Havayé? Si, il l'avait. Que oui, puisqu'il nous transmet même le Sefer Yetzirah, Ouais. qui explique toutes les permutations de... Même dans le... Il connaissait le nom Havayé. Ouais. Dans les Korban, quand il a fait le... Brit Ben Abetachim. Oui, il y avait le nom d'Havayé. Oui. Le nom d'Havayé. Effectivement. En vérité, Toi, tu c'est l'as dit, simplement, oui, c'est simplement Tu l'as que dit, chez eux, c'était d'autres principes qui vivaient dans leur travail au quotidien, mais non pas le nom Havayé. Le nom Havayé, il revient à la base des choses. Eux, ils ne travaillaient pas sur la base des choses. Ils travaillaient sur les éléments présents, donc ils se dépatouillent avec la misère du monde, on va dire, la famine, les trucs, je sais pas, le travail, le beau-père. Non, Moshe, lui, il termine un monde, il en commence un nouveau. Il termine le monde de l'exil et il commence un nouveau monde.
Mais les Havot ont pas fait ce travail-là. Ils se sont débrouillés à titre individuel, mais ils n'ont même pas agi sur l'idée d'un peuple tout entier. Donc un roi de tout un peuple, c'est seulement Moshe, c'est pas les Havot. Mais il savait qu'il allait y avoir un peuple. Oui, les Havot étaient des pères. Oui, des pères. Moshe, Ils lui, est ont devenu, été patients, c'est ils ont- le premier roi d'un peuple. Oui, Alors ça, c'est une autre situation. Et de ce fait-là, il est en relation avec la royauté divine. oui. Donc Moshe est en relation avec la Malchut du monde de Hatzilut. C'est pour ça qu'il dit, mais la Malchut du monde de Hatzilut, c'est David Améler, c'est pas moi. Moi, je viens d'un niveau qui dépasse ça. Je suis descendu, je me suis habillé là-dedans, mais je viens de la Chokhmah, de Hatzilut. Précédemment, je viens du monde du Tour. Donc ça ne devrait pas être moi. On voit directement une âme de Malchut de Hatzilut, qui est David Améler. La royauté du monde de Hatzilut est à même de diriger une transformation de la matière, puisque c'est de ça dont il s'agit. Prendre un peuple d'esclaves, en faire un peuple d'hommes libres. La véritable liberté, c'est d'être au-dessus de la création. Autrement, il n'y a pas de liberté. On fait une prison avec... C'est un palais, mais c'est une prison quand même, puisqu'on est dans la matière. Donc quoi que l'on fasse, on a l'impression qu'on se libère, mais en fait non. On passe à un autre stade de l'enfermement, plus doré. Comme il est dit, Yaakov Avinu, les meilleures années de sa vie, c'était en Égypte. 17 ans en Égypte, c'est les meilleures années de sa vie. Et toute l'incompréhension par rapport à ça, c'est parce qu'il a pu étudier la Torah avec ses enfants. Donc avec la Torah, on fait une prison dorée. Mais Moshe, lui, vient donner un principe supérieur à cette idée-là, le fait de briser le carcan de l'exil par la Torah elle-même. Que la Torah, elle est une raison finale qui nous permet de nous libérer de la matière. Et ça n'a jamais été fait. Comprenez le point de différence ? C'est pour ça qu'il fallait Yosef d'abord, qui démontre que l'on peut vivre au sein de l'exil et même devenir maître de l'exil. Mais Yosef ne détruit pas l'exil. On voit que dans Yaakov, il y a cette force quand même. Quand il vit en Égypte, tout de suite la famine va s'annuler. Donc on va dire alors, il est capable de tout transformer. On nous dit que Yehuda, il pouvait détruire toute l'Égypte, etc. Alors pourquoi il pactise avec tout ça ? Parce que les Havot étaient dans les sentiments. Les sentiments ne réfléchissent pas. À droite, à gauche, à gauche. Vous voyez ? Donc Moshe, c'est le premier, entre guillemets, le premier des Névim, des prophètes de Dieu depuis le début du monde qui réfléchit. Depuis Adam Arishon, on n'avait pas vu un prophète qui réfléchissait. Parce qu'on avait compris que c'était dangereux de réfléchir. Adam Arishon a réfléchi, voilà où il en est. Le monde est tombé dans l'obscurité. Moshe qui vient, lui, apporter la lumière. Quand Moshe est né, la maison s'est remplie de lumière. Donc on sous-entend qu'il entraîne le monde vers la lumière. Ah, pourquoi il intègre sa pensée ? C'est là où Dieu lui dit. Les Havot, je ne leur ai pas dévoilé le nom envaillé. Mais, c'est-à-dire la faculté même de donner naissance à de nouveaux principes d'existence. Ils ont dû se démêler avec ce qui existait. Et toi, auquel je transmets une faculté de passer d'un monde à l'autre. Vous vous rappelez, Moshe, il vient au monde, il est avec sa mère, etc. Ensuite, il grandit dans le palais de Pharaon. Donc il est dans un autre monde. Ensuite, il part de là, il va chez... En Éthiopie d'abord, voilà, roi. entre les deux, il y a une grande question. Est-ce qu'il va être roi en Éthiopie, etc., d'après le Midrash, 40 ans là-bas, ou alors 40 ans chez Yitro, un Médiane. Certains disent que 40 ans, il était dans un puits. Quoi qu'il en soit, on voit que les périodes de sa vie sont très bousculées. Un an, il a été enfermé par Yitro. Certains, il y a un Midrash qui dit qu'en réalité, ceux qui pensent qu'il n'était pas en Éthiopie disent qu'il était pendant 40 ans enfermé avec Yitro. Mais d'autres disent non, il était 40 ans en Éthiopie, il est devenu roi d'Éthiopie, etc. Voilà. Et il disait, il lui donnait pas à manger en plus, Yitro. Et au bout d'un an, il s'est rappelé de lui, il a dit, c'est pas normal qu'il vit encore. C'était Séphora qui lui donnait à manger, alors il a sorti de... Ah d'accord, ok. Donc on voit Moshe, il passe d'une vie à une autre vie. Et il a vécu 120 ans, c'est pour ça que la Torah nous signale qu'on verra d'autres qui ont vécu des vies comme ça différentes. Comme Rabbi Akiva et auparavant Rabban Yochanan ben Zakkai. Les trois ici ont vécu 120 ans. Et chacun, ils ont une période de leur vie, ils étaient... par exemple, Rabbi Akiva, il était berger et intendant des bergers, très intelligent, et son intelligence n'est pas venue après. À partir de là, à partir de 40 ans, il se met dans la Torah, depuis le début vraiment. Et puis après, 40 ans plus tard,
il est devenu Rabbi Akiva. Donc il y a 3 périodes de sa vie extraordinaires. Et Rabban Yochanan ben Zakkai, il était dans le commerce et tout à coup il s'est mis dans la Torah, il est devenu la même chose, un maître. Pourquoi c'est des coupures comme ça dans... C'est le maître le moins considéré d'Hillel. C'est vrai, non? Tu t'imagines? Oui, bien sûr, exactement. Donc, on voit qu'il y a cette faculté du nom Availlé. Availlé, il donne naissance à ceux qui n'existent pas. Comme quelqu'un qui ne pouvait pas avoir d'enfants, tout à coup il a des enfants. Alors que ce n'était pas possible. Le nom d'Availlé, ça peut être un conflit aussi avec Elohim. Non, parce que Availlé, il est le maître du nom Elohim, tu vois. Availlé, il n'est pas un... Oui, on dit... Il y a Availlé, voilà, Availlé et Elohim, en fait. Le nom Elohim, il est comme le vêtement du nom Availlé. D'accord? Ok. Et bien que... Donc la vérité de l'existence vient de la lumière, justement. Comme nous dit l'Admor HaZaken, alors qu'est-ce que ça veut dire ça? La lumière est un petit peu de luminaire. Donc la lumière, quand on parle de lumière, c'est la lumière infinie, le Or Ein Sof. Et en principe, c'est l'idée de Or Ein Sof Bilti Bal Gvul, qui est sans limite. D'accord? Et lui, il est porteur d'une faculté de donner naissance. Parce qu'il est Men Amaor. Oui, parce qu'il est un petit peu du luminaire. S'il n'est pas attaché au luminaire, ou s'il n'est pas le luminaire lui-même, il ne peut pas donner naissance. Vous comprenez? Tu parles de Moshe? Non, je parle de la lumière. Ah oui. C'est pour ça, le Moshe, etc., c'était l'exemple. Ouais. Maintenant, le sujet ici, on le reprend. Donc en fait, on comprend que la lumière, elle est quoi? Qu'est-ce que c'est la lumière? C'est la nature et l'essence du Ma'atzil, de la source d'émanation, béni, duquel on dit que Metziuto ou Me'atzmuto, que l'existence de Dieu vient de son essence. La fameuse question que les enfants peuvent se poser, mais Dieu, qui est-ce qu'il a fait naître? Personne. Son existence vient de son essence. Qu'est-ce qu'il y avait avant Dieu? Il n'y avait rien. Il y a Dieu. Et l'enfant Voilà. ne comprend pas. Alors, nous-mêmes, on ne comprend pas. On s'habitue juste à l'idée. C'est bien que les sages ont dit, on ne peut pas non plus... on peut encore apprécier, entre guillemets, intellectuellement, l'idée d'éternité, mais l'idée de sans précédent, c'est-à-dire de kadmon en termes hébraïques, Qui avait rien à voir. qui est ancien de manière absolue, Oui. l'être humain ne peut pas tellement C'est-à-dire un être qui n'est jamais né, qui a toujours été là, n'a pas les kélim enfermés dans le monde de la matière pour le comprendre. Non. Il est là. On l'accepte, oui, on l'accepte. On a la faculté de l'accepter, mais pas de le comprendre réellement. C'est-à-dire on ne peut pas vraiment antécéder l'idée de Dieu, parler de Dieu avant même l'idée de dire Ayahu Shmo Bilvad, il était lui et son nom uniquement. Pourquoi Rabbi Eliezer commence à partir de ça? Alors nous, dans la Chassidut, c'est vrai qu'on va jusqu'à l'idée de l'essence de Dieu et le principe de plaisir divin en lui, etc. Mais réellement, pour avoir une appréciation intellectuelle du niveau de l'essence, il faudrait se confondre avec l'essence. On va dire, non, mais on est confondu avec l'essence dans ce monde de la matière. Peut-être que le problème, il est qu'on est tellement confondu que... C'est même plus où on est. Voilà, qu'on n'a pas le recul. Sur les épaules de Dieu ou... Voilà. C'est pour ça. Ou de deux choses l'une. Soit on est confondu dans l'essence avec une volonté de Dieu de nous faire comprendre au sein de l'essence, et ça c'est la Géoula. Soit on est confondu dans l'essence à un tel niveau que on n'a aucun recul, donc on ne peut pas du tout avoir la conscience de savoir qu'est-ce que Dieu. Et c'est le fait de ce que nous vivons. Donc on va dire, la Géoula va être quoi alors? La Géoula va être juste un... basculement. Voilà, un point de bascule qui va faire que on va tout à coup avoir au sein de l'essence une certaine marge d'acceptation, de dévoilement que Dieu va permettre, qui va nous laisser entreprendre dans l'esprit un voyage extraordinaire dans la rencontre de Dieu, qu'on ne fait pas pour l'instant. En d'autres termes, si nous sommes Dieu,
de manière absolue, comme maintenant, parce que tout est Dieu. Donc on ne peut pas dire où il est. Donc on n'a pas de véritable connexion avec lui. Donc on a une connexion intérieure par la tfila, par toute la Torah, etc., par notre être profond. Mais dans la Géoula, on va basculer dans un stade où vont se confondre la conscience inférieure et supérieure. C'est ça ce qui va nous permettre d'accéder à la compréhension du divin. Je ne sais pas si vous comprenez, c'est très important ça, ce point-là, pour comprendre la Géoula. La Géoula, c'est pas juste de dire il va y avoir le dévoilement du divin. Alors quoi? Qu'est-ce qui va se dévoiler? L'essence de Dieu. Ok. Mais si l'essence se dévoile, les textes de Chassidut nous disent que c'est terminé. On est transformé en essence nous-mêmes. On n'est plus dans l'histoire. Voilà. On va dire, et c'est comparable à ce que l'on vit aujourd'hui. C'est-à-dire comme on est dans l'essence, on n'a aucun recul, on n'a pas. Voilà, on n'a aucun recul pour être capable de. Oui, c'est exactement ce qui se passait avec le peuple juif. Il était en Égypte, ils n'avaient pas de recul pour souffler, pour prier vers Dieu. Un jour de repos, ils ont crié vers Dieu. Et Dieu les a entendus tout à coup. C'est-à-dire, il attendait ce moment-là propice de. Mais nous, on n'a pas ce moment propice, puisqu'on est complètement noyé. Voilà. Alors, oui, mais l'idée, elle est que accéder au dévoilement du divin, de manière que ce soit le dévoilement de l'essence, ce qui est la Géoula, en fait, c'est possible uniquement que parce qu'il y a la fusion des deux dates. Date Elion où tout est Dieu, et date Tartan où tout est le monde que nous connaissons. C'est pas plus facile de prendre Dieu comme il est, puis c'est pas notre problème. Tout ça. Oui, mais au niveau intellectuel, non. Au niveau d'être un serviteur de Dieu, comme les Avot, c'est plus facile. C'est ce que les Avot ont fait. Les Avot ont, même Avraham Avinu, qui a mis en avant l'étude, etc., et le fait de démontrer que tout est Dieu, etc., par le Sefer Yetzirah et par des milliers de livres, il a écrit. On n'a qu'un, et encore il est tout petit. Mais alors, pourtant, il est exactement dans l'état d'esprit de ce que tu dis. Il a compris que c'est beaucoup plus facile de s'en remettre à Dieu totalement. Parce que tu peux partir en vrille. Tu peux partir en vrille, c'est ça la peur. Parce que nous sommes au sein de l'existence. C'est-à-dire, si j'en viens à nier mon existence en dévoilant l'existence absolue de Dieu, ben je n'existe plus, tout simplement. Mais ça, tu peux le prendre sur les rabbins aussi en disant, comme l'Admorazaken, tu gardes ton Gan Eden, je veux toi. Je veux toi, voilà. Et c'est que Dieu se trouve là dans la matière. Ouais. C'est ça qui est le plus déroutant de tout ce qu'on raconte et de tout ce qui est la quête de la Géoula. Et avant notre époque, on n'avait pas une relation précise avec cette idée-là. Il a fallu la Chassidut Rabat pour que l'on s'approprie l'idée que l'essence est au sein de la matière dans laquelle nous existons. Nous sommes faits de cette matière qui est l'essence de Dieu, en fait. Donc, où est Dieu? Il est là, il est partout, mais il est nulle part en même temps. Donc, pour qu'il y ait un dévoilement divin, il faut qu'il y ait comme une sorte de retrait de l'essence. C'est comme on doit un peu relever la tête vers les mondes divins, qui pourtant s'éloignent de l'essence. Oui, mais là-bas, il y a des dévoilements. Vous voyez? C'est soit des dévoilements, soit l'essence de Dieu. Et ça, Moshe, lui, il a toute cette conscience de toute la complexité de tout ça. Et c'est au sein de cette conscience-là que Moshe s'avance. Et qu'il commence à parler avec Dieu et qu'il commence à, d'un certain point de vue, quand il est du côté de Dieu, il dit, mais regarde ce que tu as fait, Dieu. Quand il est du côté des hommes, alors Moshe va, il prend son bâton, il marche, il fait ce qu'on lui demande. Mais quand il est du côté de Dieu, il est comme Dieu lui-même, et il critique ce qui a été fait. Pourquoi il critique? Non, mais il critique entre guillemets dans le sens où à Kol Yechol, Dieu, tu peux tout faire. Pourquoi tu as fait ça? Ouais. Mais après, une fois qu'il est de l'autre côté, du côté des hommes, non, il fait ce qu'on lui demande. Puisque quand les hommes crient, ils demandent quelque chose, et ils demandent de retourner en Égypte, et de la viande, et de Moshe, il ne comprend pas trop. Parce que soit il est du côté de Dieu, soit du côté des hommes. Et ça, c'est l'intellect. L'intellect est capable de concevoir une chose sans vraiment la vivre. Vous voyez? Ce que les Avot ne faisaient pas, entre guillemets, ne le faisaient pas en tout cas. Leur principe, c'était de prendre l'intellect, les niveaux les plus élevés, de les projeter dans la matière du monde et d'exister au sein de cette matière du monde avec les principes divins. Mais jamais il y avait une remise en question du principe divin en fait, lui-même. C'est-à-dire de la manière dont Dieu contrôlait l'existence.
Et il y a un autre point également qu'il faut souligner, c'est que tant que c'est moi personnellement qui souffre, quand je suis Abraham, Yitzhak ou Yaakov, c'est mon problème, c'est mon travail. Mais dès que c'est l'autre qui souffre, c'est insupportable. De cette manière-là, quand Yaakov a la sensation que Yosef est mort, mais en même temps, Yosef n'est pas mort, donc il n'a pas l'oubli, il n'a pas la souffrance est toujours une plaie ouverte, c'est insupportable pour lui. Pourquoi? Ben, tu as tout supporté, toi, de Dieu. Pourquoi tu ne supportes pas ça? Parce que tant que c'est moi, c'est une chose. Ça, c'est Abraham, Yitzhak et Yaakov. Tant que c'est eux qui sont touchés, c'est une chose. Mais là, Moshe, c'est pas lui qui est touché. Lui, il est libre, il va, il vient. Finalement, Moshe, il était dans le palais de Pharaon. Il vivait son judaïsme personnel dans les mondes divins, dès qu'il sort du palais, il tue un juif, il tue un non-juif avec un nom divin, donc c'est qu'il connaît les noms divins immédiatement. Donc d'où il a pris les noms divins? Je croyais qu'il ne savait même pas parler hébreu. On voit qu'il parle hébreu. Il parle hébreu, il connaît les noms divins. Alors il était chez Pharaon ou il était dans une yeshiva? En fait, il avait sa propre... Oui, il avait son accès personnel au divin qui était quelque chose d'extraordinaire. Et le rabbi nous dit, il vitalisait toute la maison de Pharaon avec son niveau son niveau extraordinaire d'élévation. Comme Yosef dans la voilà, prison. Yosef, il continue à étudier, Et Moshe, il était cet homme-là qui était complètement... Donc il était en dehors de l'exil, en dehors de la souffrance, protégé par la maison de Pharaon. Mais quand il sort, il est un juif avec tout ce qu'il y a de la pnimion du juif. Il représente la pnimion du juif qui a été protégé. Après tout, il est de la tribu de Lévi, en fait. Donc comme les Lévites ont continué à étudier, lui aussi, il a continué à étudier. Oui. Donc Moshe, finalement, il n'est jamais vraiment touché par l'exil personnellement. Donc quand il se plaint à Dieu de la souffrance du peuple juif, il ne se plaint pas pour lui. Il se plaint pour le peuple juif. C'est pour ça qu'il dit, mais moi, a priori, je ne suis pas l'homme qu'il faut, puisque je n'arrive pas à faire en sorte qu'ils arrêtent de souffrir. Je grandis leur souffrance. Pourquoi? Moshe, on dit qu'il dévoile le da'at. Et les sages nous ont dit, marbe da'at, marbe machov. Tu grandis ton da'at, ta conscience, tu grandis ta douleur. Celui qui est inconscient, il vit des choses, elle va comme je te pousse, et voilà. Mais dès que tu commences à y comprendre quelque chose, tu commences à souffrir. Quand les gens commencent à y comprendre quelque chose dans la politique, ça commence à se faire souffrir. C'est pas lui il est bon, lui il est gentil, lui il est méchant. C'est plus l'histoire des Indiens, des cow-boys. Non, c'est que tout est complexe en fait. On commence à percevoir que les choses de l'intérieur sont vraiment compliquées. Tout est un mélange de bien et de mal. Oui. Et que Dieu lui-même utilise ce mélange de bien et de mal. C'est ça ce qui fait souffrir Moshe. Pourquoi Dieu, tu veux libérer le peuple juif, ne le fais pas souffrir. C'est pour ça, vous vous rappelez, on avait dit, quand Dieu lui dit « Et qui est Asher et qui est ?» Je serai celui qui sera. Moshe lui dit « C'est quoi le pirouge? C'est quoi l'explication que je vais leur transmettre? Je serai avec eux dans cet exil, à la sortie de cet exil, comme je serai dans le prochain exil avec eux. » Et c'est Moshe qui interrompt Dieu, qui lui dit « Mais attends, je vais leur annoncer un prochain exil. » Ils ne vont jamais sortir. Ça va. Donc on voit Moshe, il ne supporte pas la souffrance des autres. Mais Hachem non plus. Voilà. Et c'est là où Moshe a été choisi pour ça. Non, Hachem, en fait, sa conscience on va le voir, là, sa conscience de bien et de mal est une conscience divine. On n'est pas messager les choses, nous. On pourrait dire, ça nous arrangerait de dire il y a le diable et le bon Dieu. C'est beaucoup plus simple. Non, mais c'est pas vrai. Et c'est le Dieu qui fait le bien, qui fait le mal. Ça, c'est complexe. Ça, c'est dur à porter. Et Moshe, il est le premier être intellectuel divin qui représente le peuple juif, qui souffre de ça, de cette conscience du bien et du mal mélangés au sein de Dieu. La chassidoute t'explique que le mal ou quoi que ce soit, tu t'en occupes pas. Il n'y a rien de mal qui peut venir de Dieu. Oui, mais la chassidoute elle nous dit également que quand il s'agit de toi, tu peux supporter tes propres douleurs et tes propres... Mais quand il s'agit de l'autre, tu peux pas. Tu dois prier Dieu, tu dois demander. Non, ça, je parle pas de ça. Je parle pas, voilà. Oui, sûr, mais c'est de ça dont on parle en fait. C'est-à-dire qu'ici, on parle de la souffrance du peuple juif au sein de l'exil, qui est insupportable à Moshe. Et c'est pour ça qu'il est choisi par Dieu. Le rabbi, quand il pleure, Mais le rabbi, il est en Géoula en vérité. Il a besoin de quelque chose, Le rabbi, il a tout ce qu'il faut, lui.
Ça ne le dérange pas de vivre toujours au même endroit, d'être filmé 24 heures sur 24, 770, de rester la nuit entière à donner des dollars aux gens, le matin il enchaîne avec la tefila, Et de ne pas aller aux toilettes. de ne pas aller aux toilettes tout ce temps-là, etc., etc. C'est de la On va famille. dire, mais attends, c'est une vie ça, finalement. En fait, lui, il vit les choses de l'intérieur à un niveau supérieur. Donc il n'est pas dans l'Itlapshut du Shem Elohim, il est dans le nom envaillé. Donc lui, pour lui, c'est un renouveau de vitalité constamment. Donc pourquoi il voudrait la Géoula le Rabbi? Ben pour nous, pour qui? Ah bon, et lui alors? Alors il y a 2 points. L'aspect du divin qui est enfermé dans l'exil, c'est la Shrina. Ça, effectivement, le Zohar dit, c'est pour ça qu'on devrait vouloir la Géoula. Mais également la souffrance du peuple juif, qui lui est insupportable. Et là, c'est ce que l'on voit dans nos parachutes, là. Un Moshe Rabbeinu qui ne supporte pas la souffrance du peuple juif. Dès le début, d'ailleurs. Il voit cet Égyptien qui frappe un juif, il le tue. Il n'y a pas question de... Ce qui va être le principe de la Torah. Celui qui se lève pour te tuer, tu le tues le premier. Cette notion-là, on est toujours à l'ordre du jour, plus que jamais aujourd'hui. Mais Moshe, directement, il annonce la couleur. A priori, avant, on n'avait pas vu exactement cette idée-là chez les hommes. Donc Moshe, il établit ce principe que Metsioto ou Meatzmuto, ça veut dire l'existence vient de son essence. Donc c'est le principe divin qui régit toute cette rencontre avec le monde dans lequel nous nous trouvons. Ou levado, la ligne commence levado, enfin, non, c'est bon en tout cas. Bekocho veicholto, livro yeshmiai. Voilà. Donc qui est levado? C'est Dieu dont on parle. C'est-à-dire, mais Dieu, c'est quel niveau de Dieu dont on parle ici? Justement, du nom Havaïe ou de la lumière infinie qui va venir s'habiller dans les réceptacles du monde de Hatzilut et qui est un petit peu de l'essence de Dieu. D'accord? Are shegam itavud ba'a minao. Parce qu'également l'existence, elle vient de la lumière. Mais kol makom, toutefois. Ine ha'itavud bepoal ba'a min hakelim davka. Mais toutefois, l'existence, entre guillemets, concret, bon, ce poil, il ne faut pas le prendre non plus à... C'est pas la naissance d'un enfant dans le monde immédiatement dont on parle ici. Mais l'aïtavut, l'existence concrète, elle provient des réceptacles et non pas de la lumière. C'est-à-dire, comme les sages nous diront, l'essentiel de la construction du Valad, l'essentiel de la construction de l'embryon provient de la mère. C'est parce que l'enfant a résidé 9 mois dans le ventre de la mère qu'il devient en fait un être complet dans son corps. C'est-à-dire que du niveau masculin, il ne peut pas atteindre ce niveau-là. La mer c'est rouge, l'homme... Voilà, exactement. Alors, on continue, on termine au moins le paragraphe. Chez Meakelim Naasa Metziut, donc depuis les réceptacles se fait l'existence, Meaor Naasa Bitul, et depuis la lumière se fait la soumission. Alors, bien sûr, il y a de quoi étudier longtemps, rien que sur cette phrase de la Bible ici. Vekevan Shegam Meaor de Hatzilut, Sheu Aor, Shebekvul, Nimshar Gilu Yelokut, et bien que, non, et pas et bien que, Vekevan, étant donné qu'également, depuis la lumière de Hatzilut, qui est la lumière qui est chez Bakvul, qui est la lumière qui elle rentre dans la limite. Vous vous rappelez ce qu'on a dit, le grand chidouche de Hatzilut, c'est pas l'infini. C'est la première fois que l'on voit un réceptacle qui est capable de limiter la lumière. Jusqu'à présent, ou soit c'était un unique réceptacle pour enfermer la lumière, on va dire, soit il y avait des réceptacles qui étaient incapables de limiter la lumière. Il y avait trop de puissance et la lumière a explosé, si on peut dire. Pardon. Vekevan shegam me'aor de Hatzilut she'u Aor shebakvul nimshar gilu elokut, étant donné que depuis la lumière de Hatzilut, elle-même, la lumière de Hatzilut, elle est encore capable de dévoiler un dévoilement de Elokut, de divin. Imken, eno muvan ma ba leosif, haemshacha shebeprinat bli gvul davka. Donc on revient à la première question de base. Donc on ne comprend pas
finalement ce que peut venir ajouter le fait de continuer la lumière infinie de l'ordre du Sovev Kol Almin. Donc finalement, le principe des deux lumières. D'accord ? Là, tout à coup, on dit, si tout se passe en huis clos, sans le besoin de la lumière du Sovev Kol Almin, cette lumière qui entoure, et qui elle-même est au-delà donc de l'enfermement dans la Metsiout, dans l'existence, dans ce cas-là, alors on a du mal à comprendre pourquoi on aurait besoin de cette lumière du Makif pour venir éclairer les mondes d'une lumière que finalement on trouve déjà au sein de l'existence des mondes. C'est-à-dire que le Memale Kol Almin, la lumière intériorisée dans les mondes, elle est déjà Me'en Amaror, elle est déjà un petit peu du luminaire. Donc elle a cette faculté de donner naissance a priori. A priori. Ce qui viendrait contredire le fait que on est dit, d'après le Samervav, que non, il fallait le Sovev pour donner naissance au sein du Memale. Alors ça, c'est la précision intérieure. Mais a priori, on se rend bien compte que c'est la part du Gvoul, la part de limite, et que la naissance vient réellement beaucoup plus du côté des réceptacles que du côté de la lumière. Donc quand on nous parle d'une lumière qui est totalement en dehors des réceptacles et en dehors des mondes, qu'est-ce qu'elle peut venir apporter de plus, cette lumière ? Quel est le besoin de cette lumière ? Tout simplement. On a dit que cette lumière elle-même, elle avait aussi des kélim. Non, ça c'est la lumière intériorisée. Oui, mais c'est la lumière. Ah, d'accord. Alors si c'est intériorisé, il a déjà la possibilité de. Elle ne peut pas créer. Il est obligé de. Elle ne peut pas se mélanger avec. Tu sais ce qu'on dit, il vaut mieux rester sur une bonne question que sur une mauvaise réponse. Tu connais ? C'est ça ce qui dit ça dans l'Agmara. C'est pour ça. On va s'arrêter là pour bien intégrer déjà l'idée. Voilà, c'est ce que le Rabbi nous a dit, effectivement, je vois le sourire de notre ami, ce que le Rabbi nous a dit déjà depuis 3-4 cours qu'on a commencé. Et le Rabbi nous a mené à cette question-là, tout ce principe, ce questionnement qui fait que comment est-il possible que on ait réellement besoin d'un principe qui transcende, une lumière qui transcende tous les mondes, qui a priori ne va jamais se conjuguer avec les mondes. Pourquoi on a besoin d'être éclairé au sein des mondes par cette lumière-là ? D'autant plus qu'a priori, on a l'impression que ce qui est Mehavé, ce qui donne existence, c'est la lumière intériorisée dans les mondes, et non pas la lumière qui, elle, est totalement en dehors des mondes. Toi, tu as dit sur un cours, cette lumière-là, ex nihilo, et donne la vie, mais elle a besoin de l'autre lumière pour le rentrer dans. Oui, effectivement, ça j'ai rajouté le fait du Samervav, qui nous a dit ça, ou le Rabbi dans d'autres endroits. C'était un peu une parenthèse pour pas qu'on tombe directement dans. Mais il n'empêche que nous, si on veut aiguiser la question du Rabbi, le Rabbi nous pose une question. La question, voilà. C'est pour ça que j'ai dit, il vaut mieux rester sur une bonne question que sur une mauvaise réponse, d'après ça. La question est donc, a priori, d'après tout le développement qu'on a fait ici, et on s'aperçoit que même les réceptacles, et surtout les réceptacles, ce sont eux qui donnent naissance. Donc je ne vois pas pourquoi on aurait besoin d'une lumière qui est totalement en dehors de la structuration des mondes divins pour éclairer les mondes divins qui sont déjà éclairés de l'intérieur. Voilà, on va terminer là pour aujourd'hui. Vite. Tu as entendu ce que tu as dit, hein? Oui. Tu as entendu sur les réceptacles qui donnent vie. Naissance. Souviens-toi, hein, parce que... D'accord. Voilà, que Dieu vous bénisse, qu'il y ait la gueule vite. Que Dieu nous donne de rentrer dans cette étude, de l'étudier directement avec le Rabbi Melech Mashiach. Amen.